Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc la suite de l'initiation à l'Arduino. Et avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui prennent le temps de suivre la chaîne. Et je voudrais dire à ces personnes-là et aux autres qui vont arriver, n'hésitez pas à mettre en commentaire les avis sur les vidéos, les petits conseils qui permettraient d'améliorer la qualité des vidéos. Est-ce que la présentation de mes vidéos vous plaise, etc. N'hésitez vraiment pas à mettre en commentaire vos avis. Si le sujet vous plaît, ben, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des questions sur les projets que je présente, n'hésitez pas non plus, hein. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et effectivement, ben, pour ceux qui ne suivent pas encore leur chaîne, eh ben, suivez la chaîne. Bon, on va pouvoir continuer notre initiation à l'Arduino. Alors, jusqu'à maintenant, toute notre initiation à l'Arduino présentait plus ou moins globalement comment communiquer avec un capteur, comment utiliser un capteur, comment utiliser un actionneur. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive quasiment à la fin de tout ça, parce que globalement, que vous utilisiez un capteur qui vous renvoie une valeur analogique, peu importe la valeur analogique, ça fonctionnera. Que vous utilisez un capteur qui communique avec différents protocoles de communication, ça fonctionnera. Donc pour l'instant, je pense que les vidéos sur l'initiation à l'Arduino vont s'arrêter. Marie, je ne vais pas clôturer le sujet, sachant qu'il y aura potentiellement d'autres vidéos qui arriveront par la suite, mais ils seront beaucoup moins fréquents. Je pense lancer une autre série de vidéos, je vous reviendrai dessus plus tard, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y aura de moins en moins de vidéos initiation à l'Arduino, parce que je pense très sincèrement que j'ai fait le tour de ce que je peux vous présenter avec l'Arduino. Alors évidemment, l'initiation à l'Arduino vient se compléter avec la communication à l'Arduino. Et donc, bah, évidemment, ces vidéos vont continuer jusqu'à temps que, bah, effectivement, j'ai fait le tour, pareil, des protocoles que je peux vous présenter, et on repartira sur d'autres vidéos qui, globalement, va lier effectivement cette initiation à l'Arduino et effectivement la communication à l'Arduino. Alors, aujourd'hui, on va effectuer un projet qui peut être intéressant, notamment si vous êtes un petit adolescent qui a envie de découvrir un petit peu euh, l'électronique et la programmation. Aujourd'hui, par exemple, si vous vouliez faire une station météo, globalement, vous êtes limité à part mettre l'écran LCD qui vous permet d'afficher les valeurs de température, de pression atmosphérique, de ce que vous voulez, et donc vous êtes limité à un seul écran. Et ben, aujourd'hui, je vais vous proposer de stocker ces valeurs dans une carte SD et dans un fichier TXT. Et ce fichier TXT, vous allez pouvoir l'utiliser sur Excel pour pouvoir faire des graphiques. Donc évidemment, vous vous doutez qu'à terme, ce projet, c'est on va venir récupérer directement les données depuis notre plateforme JDOM. Ce sera la suite et la finalité un petit peu de cette initiation à l'Arduino qui va nous permettre de rendre tout ça connecté. Donc pour ce faire, pour cette vidéo aujourd'hui, vous aurez besoin d'un Arduino Uno, euh, le même que d'habitude, le câble USB pour le charger, le module RTC, on va reprendre le même module RTC que l'on a utilisé dans les vidéos précédentes, avec une pile qui est fonctionnelle. Alors aujourd'hui, je vais pas trop m'attarder si le module RTC est à l'heure, etc. C'est pas le but, on peut revenir sur la vidéo précédente. Un capteur de gaz, donc moi c'est un MQ2, donc vous allez voir qu'il en existe plein. Je vais vous faire une rapide présentation de ces capteurs et un module de carte SD et qui communique avec le protocole SPI. Je le précise parce que évidemment la plupart des contrôleurs SD que vous allez trouver communiquent en SPI. Alors pour ceux qui n'auraient pas de module SPI, vous avez le même fonctionnement sur le Shield Ethernet que nous avons utilisé dans la vidéo Ethernet IP. Et donc, effectivement, vous le voyez ici, on a une petite carte SD. Donc, c'est exactement la même. Vous pouvez utiliser ce Shield Ethernet, mais en n'utilisant que
euh, la carte SD, ça fonctionne très bien. À la base, je devais faire la vidéo avec ce composant, mais du coup, j'ai acheté un composant spécifique pour la carte SD. Et donc, une plaque de prototypage et des fils du pont pour brancher tout ça. Alors, petite présentation des capteurs MQ. Alors, vous allez voir qu'il y en a énormément. Je vous laisse lire un petit peu ce que j'ai pu mettre. Donc, moi, c'est un capteur MQ2 qui va pouvoir détecter l'alcool et effectivement la fumée, le méthane, le propane, l'isobutane et les gaz liquides, évidemment. Donc, bon, globalement, c'est pas le capteur le plus indispensable du paquet, hein. Pour moi, le plus intéressant serait plutôt le MQ7 hein, qui détecte le monoxyde de carbone, donc qui pourrait être assez intéressant d'être mis pas très loin de vos chaudières, hein, parce qu'effectivement les chaudières peuvent effectivement dégager du monoxyde de carbone. Je pense qu'il y a, je sais pas les chiffres, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'accidents à l'intoxication du monoxyde de carbone, donc ça peut être intéressant, c'est toujours utile d'avoir ce genre de capteur. Je suis le premier à dire bon, le détecteur de fumée devient obligatoire hein, parce que bah, évidemment pour les assurances, mais globalement rajouter quelques euros de plus pour avoir ce genre de capteur de monoxyde de carbone parce que bah, malheureusement il y a encore ce genre de problème et je comprends pas que les chaudières que les fournisseurs de chaudières ne fournissent pas ce genre de détecteur quand vous faites poser une chaudière. Bon, peu importe. En tout cas, vous avez cette série qui permet de détecter les capteurs. Alors attention, ces capteurs, ils sont pas fonctionnels dès le départ. Donc là, j'ai branché la plateforme il y a quelques minutes, mais globalement, il faut laisser 24 heures le temps dans un air plutôt relativement sain pour que le capteur puisse fonctionner. Il y a quand même cette phase de calibration qui est assez importante. Sinon, votre capteur ne sera pas forcément précis. Bon, l'idée aujourd'hui, j'aurais très bien pu prendre un autre capteur, j'aurais très bien pu prendre un BMP, un capteur BMP pour la pression atmosphérique, la température, j'aurais pu prendre un capteur DHT, hein, ça fonctionne exactement pareil, c'est juste que je voulais présenter un capteur différent des autres. Et donc, pour ce faire, on va faire un petit câblage. Alors, ce câblage est relativement simple, hein. Effectivement, le module capteur vient sur la borne A0, donc AO A0. Effectivement, c'est une entrée analogique. On vient l'alimenter en 5 volts avec le plus VCC et le GND. Le module de RTC, effectivement, est en protocole I2C. Et donc, on va utiliser la borne A4 et A5 hein, qui sont effectivement SDA et SCL. Et on va utiliser cette carte SD qui communique en SPI. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur le protocole SPI est très utilisé justement pour tout ce qui est transfert rapide. Et donc, bah, forcément, une carte SD, on va venir transférer des fichiers. Et donc, il faut quelque chose de plutôt rapide. Alors, c'est pas forcément le plus facile à faire, parce qu'effectivement, si vous avez euh, plusieurs esclaves SPI, ben, c'est plus compliqué. Bon, globalement, tout ça est pour dire que tout ce qui va être lié au protocole SPI, on va venir les brancher sur les pins 10, 11, 12 et 13 et on va aussi l'alimenter en 5 volts avec le VCC et GND. Voilà, bon, globalement, il n'y a pas plus compliqué, et donc on va aller tout de suite dans la partie programmation. Alors, nous voici sur Visual Studio Code, et on va pouvoir voir qu'effectivement ici j'active la librairie SPI, que j'active la librairie SD, que j'active la librairie I2C et que j'active la librairie RTC. Bon, globalement, rien de nouveau. Je viens déclarer que mon RTC est un DS3231. Je viens définir le pin du CS de ma carte SD qui sera en pin 10. Et effectivement que mon EQ2 pin sera sur la pin A0. Je viens créer un fichier qui s'appelle datafile. Et effectivement, je viens faire une valeur de dernière minute égale -1. On va voir que je vais incrémenter mon fichier toutes les minutes. Dans le void setup, on retrouve les choses habituelles. Les choses habituelles, je viens activer mon serial begging à 9600 baux, je viens activer mon protocole I2C, je viens initialiser le module RTC, je viens mettre à l'heure au chargement le module RTC, je viens initialiser
effectivement la carte SD. Et donc si effectivement il détecte une erreur, il me met échec, sinon il me met OK. Il me crée un fichier data.txt qui sera effectivement les datas que je vais enregistrer. Et donc évidemment, il va venir créer ce fichier s'il existe. S'il n'existe pas, bah, attends, il va le créer. Et il va le créer en ajoutant la date, heure, minute et la mesure. Enfin, en tout cas, pardon. Il va créer le fichier data qui sera effectivement ce fichier data. Donc, il va venir if data file, tac tac tac, date, heure, minute, mesure, voilà. Et effectivement, une fois qu'il a fait tout sa petite tambouille, en fait, ce qu'il est en train de faire ici, c'est qu'il a créé une première ligne avec les en-têtes. Voilà, on n'est pas obligé de le faire. Ça peut être embêtant si vous voulez exporter les fichiers sur Excel, mais globalement, ça va très vite à supprimer. Vous supprimez cette ligne-là et c'est terminé. Et il vient absolument fermer le fichier, c'est hyper important. Et après, il me dit que le système est prêt. Une fois que c'est prêt, bah, globalement, effectivement, on vient récupérer l'heure et la date du module RTC. Et dès que la minute est différente de la dernière minute, effectivement, on vient copier la minute dans, par exemple, si on est à 0, on passe à 1, elle est différente. Voilà. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il va détecter, on est à -1, donc on sera forcément différent tout le temps au premier redémarrage, et donc il prendra une première mesure, et toutes les minutes, il va venir ici changer la valeur. Donc, une fois qu'on a fait ça, il vient effectivement lire la valeur du capteur, il vient ouvrir le fichier data.txt, et tout ce qu'il vient faire, bah, c'est écrire le fichier. C'est-à-dire que si effectivement on est inférieur à 10, il va mettre 0 quelque chose pour le mois, le jour, et il va mettre l'année. Pareil pour l'heure, si on est inférieur à 10, effectivement il va mettre 0,4, 0,5 s'il est 5 heures. Pareil pour les minutes. Et après, il affiche la mesure et il ferme le fichier. C'est très important de fermer le fichier parce que si vous ne fermez pas le fichier, si vous éteignez ou que vous retirez votre carte SD, il y a de grandes chances de corrompre le fichier. Et je fais la même chose sur le moniteur série, je viens juste afficher la même chose de ce que je pourrais afficher sur mon fichier TXT. Et si effectivement on voit que le data file n'existe pas, et bien évidemment on va venir impossible d'ouvrir le fichier TXT. Alors, pour être simple, ça vous l'aurez effectivement si vous avez supprimé le fichier TXT ou si vous venez retirer la carte SD, hein, c'est ce que j'ai actuellement. La carte SD n'est pas opérationnelle et donc il va forcément me dire qu'il est impossible de charger le fichier TXT. Alors moi j'ai déjà chargé, mais je vais vous montrer. Est-ce que comme 7, est-ce que c'est ça, comme 7? Voilà, initialisation de la carte à échec. Voilà, bon là effectivement je recharge le truc. Donc là actuellement on est ici. On est dans ce cas de figure là. En fait la carte SD n'est pas présente. Et donc voilà. Donc vous pouvez transférer et je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait quand il y a une carte SD. Alors, donc, maintenant que j'ai mis la carte SD et que j'ai réinitialisé le système, on voit qu'effectivement, on n'est pas le 6. Si on est le 6, on est le 7. Alors là, il n'y a pas eu de remise à l'heure. Pourquoi? Parce que j'ai pas chargé et la pile de mon module RTC doit être HS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais charger tout ça. Vous allez voir qu'il va se mettre à l'heure. Alors, pourquoi aussi, hein, c'est parce que ici, en fait, il faudrait que quand je fais une mise à l'heure, je mette un bit à 1 une fois qu'il l'a fait. Et si ce bit à 1 est à 1, eh ben, évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas mettre à l'heure parce qu'en fait, il va récupérer la dernière data quand il va charger. Donc, bon, globalement, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de le faire qu'une seule fois. Mais c'est un souci que j'avais déjà évoqué dans la vidéo de présentation du module RTC. Bon, là, effectivement, tout va fonctionner. On voit qu'on est bien, il est 7h24.
Ouais, on a quelques minutes près, on est bon. Et donc ici, ce qu'il vient faire, c'est que on vient mesurer la valeur ici. Alors la qualité de l'air est plutôt mauvaise. Non, elle est plutôt bonne parce que il faut une valeur entre, je sais plus, c'est entre 50 et 200, je crois. Alors attendez, j'avais juste fait une note là-dessus. Voilà, entre 0 et 150, c'est air propre, et si on est entre 200 et 400, on est sur une présence légère de gaz ou de fumée, et entre 500 et 800, c'est la concentration anormale, et supérieure à 800, nous avons une très forte concentration. Et donc là actuellement on est plutôt pas trop mal. Bon, le capteur il n'est pas non plus infaillible, hein. Je sais pas ce qu'il vaut dans le temps, mais en tout cas pour l'instant on est plutôt safe. Donc on va attendre un petit peu. Euh, donc là vous voyez que toutes les minutes il va venir faire une mesure. On va attendre un peu, hein, juste pour voir un petit peu ce qui se fait dans ce fichier. Et vous allez voir ce qui va se passer quand je vais retirer la carte SD pour justement vous montrer le fichier TXT. Donc typiquement, ça peut vous servir aussi pour votre station météo, c'est-à-dire que vous mettez vos datas et quand vous avez le temps, vous venez récupérer les datas et vous pouvez traiter ces datas alors que votre station météo est à l'extérieur, ce qui vous permet de faire un traitement et d'avoir un historique de vos des températures et tout ce que vous voulez remonter. Alors évidemment, hein, on est, on est d'accord que maintenant aujourd'hui il y a tout qui est connecté, c'est pas forcément le plus adéquat, mais pour vos petits projets, c'est plutôt intéressant de le faire. Ou peut-être faire un backup, hein, vous pouvez utiliser cette solution-là si effectivement votre station météo perd effectivement la connexion avec votre réseau, ben, de faire un backup et de dire ben, les datas en fait je vais les enregistrer sur une carte SD et quand je récupérerai la connexion internet, je vais avoir un système qui va venir récupérer ce fichier et retransférer les datas qui sont manquantes. Donc c'est tout à fait possible de le faire. Mais voilà, en tout cas, c'est l'une des solutions que je trouve qui est plutôt intéressante si on n'a pas de connexion internet et qu'on voudrait récupérer des choses exploitables. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, actuellement, j'ai fait quelques datas. On garde ça effectivement en tête. On était aux alentours de 151, 150, 151, 152. On va attendre peut-être une dernière prise de mesure. Alors, toutes les minutes, il est composé toutes les minutes, hein. Voilà, c'est bon, il a fait sa mesure. Donc là, je vais retirer la carte SD. Donc là, j'ai perdu la carte SD. Il doit me dire j'ai perdu la carte SD. Alors, il va le faire ça toutes les minutes, évidemment. C'est-à-dire que j'ai pas le défaut qui va revenir tout de suite, hein. Hop. Donc là, j'ai mis la carte SD sur mon PC. Donc là, je vais attendre qu'il vous affiche. Je vais attendre qu'il vous affiche effectivement le souci. Voilà, vous avez vu, il est impossible d'ouvrir le fichier data. Et on a notre fichier data qui est ici. Donc vous voyez que j'ai les vieilles datas du jour d'avant, hein. Évidemment, ça c'est les datas avant que je recharge. Et ici, on a les datas une fois que j'ai rechargé. Et donc ici, on a bien date, heure, minute et effectivement notre mesure. Donc vous pouvez stocker autant de data que vous voulez. Il faudra juste rajouter une colonne, rajouter ci, rajouter ça. Et si vous faites une ouverture sur Excel, vous pouvez très bien ouvrir sur Excel. Ouais, je vais vous montrer, ça fonctionne très bien. Donc on va venir sur Excel ouvrir un fichier. Donc là, on va aller sur la partie ici. C'est un fichier TXT. C'est un fichier texte, s'il vous plaît. Fichier texte, data, ouvrir. Donc là, effectivement, en fait, il me met un peu de la merde. On met largeur fixe. Suivant.
Ah, il se déplace pas. Alors en fait, ce qu'il faudrait, c'est faire des tabulations. Alors, j'ai un peu retravaillé le fichier data, j'ai fait quand même pas mal de data. Donc j'ai modifié le fichier texte, évidemment. On n'aura que 3 colonnes, on aura la date, l'heure et la mesure. Et on a une tabulation. Bon, du coup, ce qu'on fait, c'est on va venir ouvrir notre fichier texte avec Excel. Excel, hop. On va faire ouvrir, parcourir et on va aller directement ici. Fichier texte, s'il vous plaît. Ici, on a les datas. On fait ouvrir. On reste en largeur délimitée. On a tabulation, date, heure, mesure. Tabulation, on fait suivant et on fait terminer. Donc ici, on a toutes nos datas. Alors ici, vous inquiétez pas, hein, les valeurs ont un peu explosé, c'est normal parce que j'ai mis de l'alcool isopropylique qui est détecté évidemment par notre capteur. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, maintenant, on peut effectivement sur cette heure, on peut sélectionner le tout et effectivement faire un petit graphique comme ceci. Et vous voyez, donc on peut effectivement très vite traiter les datas avec ce petit fichier. Donc ça vous impose évidemment de devoir aller chercher cette carte SD. On verra par la suite comment récupérer ces datas via une requête et qui va nous permettre d'automatiquement tous les jours d'aller récupérer ces datas. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire que vous avez aimé la vidéo et surtout à laisser des commentaires sur ce que je pourrais améliorer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut!